Bon, c'est parti pour le remontage de la roue. Cette fois-ci, on va la monter dans le bon sens. Pas mal, non, quand même, la récup. L'idéal, ce serait de reposer du chrome, mais bon. Je sais même pas combien ça coûterait une opération comme ça, et je n'en ai pas les moyens. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, on est bien comme ça, a priori. Voilà, là on est bien. Le gars il l'avait monté comme ça, le truc vers le haut là. Enfin ça, il l'avait monté vers le haut. Là on est bien, je vais pouvoir remonter le frein. Opération facile. J'aurais pu nettoyer aussi les ressorts, mais bon, j'avais la flemme de tout démonter. Ça tourne. Bon, c'est resté un petit peu plus fort quand même. C'est mieux comme ça, déjà. On va remettre le moteur en place. Donc pour enlever c'était assez simple. Après pour remettre ce sera pareil. De toute façon ça va être un peu chiant quand même. Ça passe pas. Ça je le savais que la bêtise me ferait chier. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Putain, ils sont où? Voilà, un support, deux supports, il va m'en manquer un troisième. Normalement je dois l'avoir aussi. Là, comme vous avez peut-être pu constater dans la première vidéo, il n'y avait rien d'accroché. Ça, c'est pas bien. Je vais pas vous dire, je sais pas si c'est de ce côté ou si c'est de l'autre que ça se met. Je n'en sais rien. Je suis même pas sûr que ce soit important. Bon, bah j'ai plus qu'à tout redémonter, j'ai oublié de refoutre la volute de refroidissement, enfin le cache de refroidissement. Bon, j'ai plus qu'à tout redémonter. Voilà, ça prend forme un petit peu, hein. Il y a encore beaucoup de... Je l'ai passé au Karcher là-bas, moi j'ai fait ça en vidéo parce que je pouvais pas filmer. Il en reste encore un petit peu ici, là. Et c'est à peu près tout. Sinon, le cadre est quand même bien propre. Bien sûr, je lui referai une petite beauté une fois que la map sera montée entièrement. Oh, on va remonter la roue arrière maintenant. Vous voyez ça, fait. Normalement. Alors, je me suis renseigné pour le trou ici, hein. Donc c'est normal en fait, c'est un trou des vents. Donc je vais enlever le bouchon de pâte à joint que j'avais fait. C'est tout à fait normal. Je suis rassuré. Voilà. C'est parti. Le montage de la roue.
Bon, alors du coup, j'arrive pas à la remettre en mettant dans le bon sens, donc je vais faire comme ça. Parce que c'est franchement une galère à remettre tout seul. Vraiment, c'est pas du tout pratique comme système. Je vais pas vous mentir. Alors, c'est dans quel sens que ça se penche? Eh bah, putain. Heureusement que j'ai vidé le réservoir, hein, putain. Voilà. Ok. Voilà, on met dans l'autre sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tromper le pignon dans l'essence. Depuis que j'ai démonté, pareil pour la chaîne, la petite chaîne, trempé dans l'essence, histoire que ce soit bien nettoyé. Hop. Voilà. Il est pas mal. Je vais passer un petit coup de Dremel dessus. Bon. Ouais, ça lui fera pas de mal. Histoire qu'il soit tout rutilant. Donc voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Hein. Voilà. Un petit peu de graisse sur l'axe de pédalier. Ça lui fera pas de mal non plus. Voilà. Alors, regardez un petit peu de souplesse à la chaîne. Bon, de toute façon, hein, c'est juste pour pédaler. C'est pas une chaîne de transmission. Voilà, allez hop. C'est pas tout dégueulassé. Et donc ça, c'est comme ça. Et là maintenant, il faut juste que je règle le tendeur. Voilà. Parfait. J'ai oublié de resserrer le moteur, hein, donc j'avais pas serré les axes de fixation du moteur à fond, j'avais pas fait la culasse à fond non plus, ni la bougie. Voilà. Hop. Alors comment ça se met déjà ? Voilà, là c'est bien. Et les... Putain. Eh bah, génial.
Du coup, je vais quand même foutre un peu de pâte à joint sur la culasse, histoire d'être à peu près tranquille pour l'étanchéité du haut moteur. Et puis comme ça m'a permis aussi de regarder comment ça se remontait le décompresseur et l'espèce de patouille là. Parce que j'avoue que quand j'ai démonté ça, j'ai pas du tout fait gaffe. Du coup, au moins maintenant j'ai compris comment ça marche. Voilà, merde, je suis hors caméra, pardon. Hors cadre. Donc voilà, moi je le remonte comme c'était. Hein. Avec un petit peu de pâte à joint en plus. Donc le décompresseur c'est remonté, il n'y a plus qu'à serrer maintenant. Au couple évidemment. Voilà. Et normalement, ça fonctionne. Impeccable. Voilà. Et hop, l'embrayage, qui lui aussi avait été mal remonté manifestement. Oh putain, oui. Bon petit coup de nettoyage. Ça lui fera pas de mal. On va mieux avec ça. Ça n'a pas l'air costaud quand même. Hein. Voilà. On va pas péter un truc. Voilà. On sort aussi. Voilà. Une rondelle. Deux rondelles. C'est bien graissé ça. Ok. Ok. Bon. On va nettoyer tout ça déjà. Bon, c'est parti pour un nettoyage en profondeur. Donc, vous vous souvenez, hein, une rondelle. Oh putain, il y en a trois des rondelles. Ok, donc elles étaient comme ça. Comme ça. Hop. Vous vous souviendrez? C'est bien. Je compte sur vous. Hein. Ça, c'est bien oxydé ici. Hein. Ok, je vais aller au papier de verre. C'est mieux. C'est mieux. Ok, c'est déjà mieux. C'est mieux déjà, non?
Bon, faut que je m'occupe de cette partie-là, c'est dégueulasse quand même. C'est encore crassouille, mais en tout cas la partie où ça doit accrocher, c'est bien. J'ai refoutu de la graisse dans les roulements aiguilles, là, tant que j'y étais. Ok, donc je vais nettoyer un petit peu ça, cette partie-là, juste pour l'esthétique. Voilà. Voilà. Merde. Voilà. Bon, j'ai rattaché les ressorts déjà. Alors, on va essayer de trouver. Non, c'est toujours pareil. Ça passe pas, là, les coins là. Là, ça a l'air d'être mieux. Ah oui. Ok. Allez hop, on repose en voyage du coup. Alors, ça c'était comme ça, je crois bien. J'espère que la couronne est encore bonne. Hop. Et après. Ensuite. Voilà. Faut bien vérifier que les petits picots soient enfoncés là. Ok. Manqué. Ah merde, j'aurais dû la mettre avant. Ah le con. Bon bah j'ai pu la redémonter. Voilà, bon je l'ai remonté, j'ai fait ça hors caméra. Alors. Ah, comment je vais faire?
Faut que je recule le moteur. A few moments later. Bon bah franchement c'est la galère, hein. Faut le savoir ça. J'ai donc pour pouvoir passer la courroie, j'ai dû enlever toutes les vis de support du moteur. Donc je l'ai reculé, pas au max, hein, on peut encore le reculer, là au moins ça passe. Voilà, c'est monté, ça fonctionne. La courroie est bien tendue mais pas trop. D'ailleurs elle est bien pourrie la courroie, mais il y en avait une autre qui était dessus mais elle était plus courte. Elle est là, elle a pareil en meilleur état, mais bon de toute façon ce sera à prévoir. Voilà, bon bah moi je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille bosser maintenant, et pour vous on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai démonté la poignée d'accélérateur. Donc c'est un bloc entier, hein. Je sais pas où je l'ai foutu, elle est là. Voilà, j'ai démonté mais je l'ai pas. J'ai pas tout enlevé j'ai pas enlevé le câble de frein. Va falloir que je le fasse parce que je vais mettre un petit coup de peinture. Parce que vous voyez, il y a des petites érafluents, c'est dommage de laisser ça comme ça. Il faut que je fasse chauffer ça pour l'enlever, parce que en fait je vais refaire un petit coup de neuf au guidon. Ça va franchement pas prendre beaucoup de temps, mais bon, autant tout enlever pour faire ça proprement. L'idée c'est de chauffer le caoutchouc. J'ai un décapeur thermique que je vais mettre au minimum, et puis dès que ce sera assez souple, je vais essayer de passer un tournevis en dessous là, et puis faire levier, puis tirer en même temps. Ah, c'est pas évident parce que il y a toute la bob qui bouge, tellement légère. Allez. Vraiment pas besoin de chauffer longtemps. Hein. Voilà. Putain. Je viens de me rendre compte que le phare était même pas serré. En fait, il n'y a rien qui était serré sur cette meule là. C'est pas serré ici. Voilà. Encore une vis ici. Voilà, c'est bien serré. Wow. La longueur de la vis, énorme. C'est pas... Franchement, ça va, hein. C'est rien du tout, ça va. Ici, c'est la partie la plus abîmée, mais c'est pareil, c'est pas visible. Le truc, ça va être d'enlever la rouille, histoire d'assainir tout ça. Et puis voilà, donc ça, par contre, je vais vous épargner la vidéo, parce que sinon, la vidéo va durer des heures. Et voilà, on peut dire que j'ai quasiment terminé. Là, je dirais pas qu'il est comme neuf, on voit qu'il a vécu, mais franchement, c'est propre, non? On peut faire mieux, hein. De toute façon, il faudra quand même qu'une fois que j'aurai tout remonté la mobilette, que je lui donne que je la stick un petit peu de partout, parce que quand c'est là par exemple il y a plein de petites poussières maintenant qui sont tombées là. Enfin bon bref, elle est pas encore propre de chez propre, mais franchement le guidon là je l'ai bien rattrapé, c'était pas très difficile. On peut faire mieux, il y a encore quelques petites traces là, je vais m'attarder dessus, mais enfin bon c'est bien, moi je trouve que c'est pas mal. Donc maintenant on attaque le remontage du câble de frein à l'avant. Je me suis procuré ces petites machines là, des serre-câbles tout simplement. Alors c'est composé d'une grande vis, une rondelle, une entretoise, ils vont passer là-dedans. Il y a ce petit machin pour faire passer le câble à l'intérieur, mais je sens que je vais galérer. Une rondelle qui va se mettre dedans, et ensuite on serre le tout avec ça. Alors en théorie c'est simple, hein. En pratique ça va pas l'être. Donc la vis et l'entretoise comme ça. J'ai tourné la roue vers moi parce que si je la mets dans l'autre sens, il y a tout qui tombe. Ensuite, tout le passage de câble comme ça, donc normalement ça passe aussi dans l'entretoise avec la rondelle ici. Et maintenant, c'est là où ça va être rigolo, c'est de faire passer le câble. Puis alors le câble n'est pas neuf, le câble de frein, donc j'aurais peut-être dû en acheter un autre. Ah là, là c'est passé dedans. Ok. Ensuite, merde. Je sais pas si vous voyez, il y a une rondelle un petit peu plus grosse à faire passer par-dessus. Là. Ok, c'est bon, j'ai quand même réussi. Et puis après, il n'y a plus qu'à serrer. Donc je serre à la main déjà pour bloquer, en espérant que rien ne pète. Je fais un petit essai. Si ça a l'air. Ok, bon, on va passer au frein arrière. Bon, je suis désolé, j'ai fait ça hors caméra parce que c'était vraiment une tannée. Donc, mais l'essentiel, c'est que j'ai réussi. Donc, ça. Là, ça freine. Je vous assure que j'ai galéré, c'est vraiment pas simple du tout. En théorie, c'est super simple. Mais en théorie, quoi. Voilà, en tout cas, les freins c'est bon. Bon, j'ai fait ça hors caméra pour aller plus rapidement. Donc j'ai préinstallé le carbu, j'ai changé le câble d'accélérateur, j'ai révisé la poignée d'accélérateur, elle ne revenait plus. Et là, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est pas hyper parfait, mais c'est suffisant.
Sinon elle restait complètement coincée, il y avait vraiment un petit problème. J'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. On va fixer le carburateur correctement, remettre le filtre à air. Ensuite, je vais changer la durite. Et donc les freins sont réinstallés. Et puis je pense que ça va être parti pour un premier démarrage. Hein, donc la carbu, je l'avais juste un petit peu emmanché dans la pipe. Voilà. Donc carbu neuf, hein. J'avais dit dans la première vidéo. J'ai testé le fonctionnement du starter, ça fonctionne bien. C'est franchement pas très accessible hein, pour serrer ça. Ok. Alors je vous montre le starter. Voilà. Faut accélérer à fond. Ça s'arrête là tout seul. Nickel. Hop, la boîte à air. Vraiment chausse-pied là-dedans. Voilà. On avance. Je suis content. Ok, c'est parfait. Donc, je pense que je vais installer un petit filtre à essence quand même, par acquis de conscience. Hop. Quelle longueur faudrait? Assez de longueur, ça va. Franchement, je ne sais pas si le filtre pourrait passer ou pas. Je vais essayer avec la blanc, comme ça, en mettant le cache. Il va falloir que je les nettoie, ils sont tout dégueulasses. Hein. Je ne suis pas encore occupé de ça, à vrai dire. Alors, il est où? Il est là. Si je le mets par là. Parce que je regarde un con si ça passe pas. Oui, ça devrait le faire. Voilà. Hop. Voilà. Donc là on est bien dans le creux. C'est à la base je voulais faire un restom dans le réservoir parce qu'il en aurait eu bien besoin quand même. Mais je vais devoir attendre un petit peu pour le faire parce que me faire un trou énorme dans le budget, hein, le kit complet c'est une 50aine d'euros je crois, un truc comme ça. Quelle longueur faudrait comme ça je pense, ce sera bien. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est neuf. Hein. Le filtre aussi, enfin il y a un autre petit filtre qui est là. Donc là on sera quand même un minimum protégé. Alors, on va essayer de mettre d'abord le filtre. Je sais pas si on voit ce que je fais. Il manquerait plus que ça tombe entre le moteur et le carbu, ce serait bien chiant. La petite vis, là. J'espère que ça va pas bouger. Oui. Et normalement ça devrait passer, j'espère, je croise les doigts. On va mettre un petit peu de carburant. Et on va procéder on va essayer de démarrer. Je pense que le robinet mériterait aussi d'être changé. Ok. On voit quand même l'essence qui passe. Starter. Je suis un peu stressé là. Ouais. C'est pas beau ça? Incroyable. Bon, elle démarre bien. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de. L'éclairage fonctionne pas, alors il va falloir que je vérifie que ce soit les ampoules ou pas. Sinon ça tourne pas mal, franchement. Par rapport au premier démarrage que j'avais fait, là il n'y a rien qui empêche le moteur d'accélérer. Mais franchement, je suis content pour le premier démarrage. Alors si le moteur tournait à fond là, c'est parce que le câble d'accélérateur était trop tendu. Je pensais que c'était la vis de ralenti, mais non. Maintenant la mob, on sait qu'elle démarre, ça a l'air de bien tourner. Par contre, j'ai pas d'éclairage. Donc, j'ai déjà vérifié l'ampoule ici. Pareil, bonne, elle n'est pas claquée, le filament est intact. Derrière, donc j'ai déjà commencé à démonter. Ici, bon là on va pas voir, mais il y a un fil. Je sais pas si je vais réussir à le choper. Voilà. Ça c'est pas branché, donc je vais essayer de le brancher. Si ça fonctionne pas mais que les ampoules sont bonnes, ça veut dire que c'est quelque part dans le faisceau électrique quelque chose qui ne va pas. Finalement j'ai juste fait ressortir le fil par là. Je vais tâcher de démarrer la mob sans la faire tomber là. Et puis on va voir si l'éclairage fonctionne maintenant.
Ah putain, c'est la table qui a pété. Bravo, bravo, bravo. Table Ikea, hein, c'est du solide. Bon, je vais essayer de démarrer la bombe maintenant. Bon, déjà, il y a un truc qui est chelou. Là, il y a un fil vert. Bon, je suis daltonien, donc je suis pas sûr de la couleur, qui part vers l'arrière. Donc c'est celui-là, a priori. Et là, il y a un fil rouge qui est censé aller sur le phare avant. Sauf que quand je regarde, il n'y a aucun fil rouge qui arrive. C'est un fil vert qui est branché ici. Mystère, mystère. J'ai enlevé la gaine. Alors il y a bien un fil rouge hein, qui part. Hop. Et là, c'est le drame. Il a été coupé. Donc bah voilà pourquoi les phares ne fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi ça a été coupé. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce Xiao. Voilà pourquoi ça marche pas. Bon, petite mise à jour du Xiao. Alors j'ai démonté la roue arrière pour deux raisons. Déjà pour pouvoir attraper le câble d'alimentation électrique du feu arrière. Et ensuite j'ai fait une petite bêtise dans la vidéo où je remonte la boîte de transmission. Donc là j'ai tout remis d'à point, donc j'avais mal débouché le trou des vents, ce qui est une grosse erreur puisque l'huile monte en pression. Et en plus de ça j'avais mis beaucoup trop d'huile, donc ça allait pas, ça commençait à fuir. Là la vis qui est ici, je peux pas faire, là, celle qui est vraiment au centre de l'écran, là ça c'est la vis de remplissage et c'est aussi la vis de purge. Donc en gros, quand vous faites le plein d'huile, il faut que la boîte de transmission soit dans cette position. Donc comme si votre Xiao était sur béquille. Et dès que vous arrivez au niveau du trou de remplissage, là où il y a cette vis là, eh ben c'est bon, le plein est fait, voilà. Donc moi j'en avais mis au moins le double. Donc forcément ça pouvait pas aller. Autre petite nouvelle pour le Xiao, c'est que j'ai trouvé une paire de jantes à bâton plutôt en bon état, pas cher. Donc je vais les recevoir la semaine prochaine parce que ça a été envoyé aujourd'hui, on est vendredi quand je tourne cette petite vidéo. Donc je vais garder les jantes là d'origine parce que les pneus qui sont dessus sont encore bons pour le contrôle technique. Je vais faire passer le contrôle technique avec ces jantes là, mais après je mettrai les jantes à bâton qui ont des pneus aussi. Et les pneus sont en moins bon état, voilà. Donc si je me présente avec ça au contrôle technique, ça ira pas. Ensuite j'ai deux solutions pour le faisceau électrique qui a été coupé, le fil rouge. Soit j'achète un faisceau complet, ou soit je bricole un truc, mais dans tous les cas, je me demande si ça va pas revenir à peu près au même prix. Enfin, mais sans éclairage, de toute façon, le contrôle technique, c'est mort. C'est ici que va s'arrêter cette vidéo, comme dirait Vince Moped, chaîne que j'aime beaucoup d'ailleurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin de la remise en route de ce Xiao. Allez, bah moi je vous dis très vite pour une prochaine vidéo sur le Xiao.